L'exploitation, c'est mon père qui l'a constituée à partir de 1960. Et moi, j'ai continué. Je l'ai amélioré. Et puis, on a acheté des terrains, on a fait des pistes, des clôtures. Enfin, on n'a jamais arrêté. J'ai compris, lorsque j'étais en âge de travailler, que je ne pouvais pas faire autre chose que ça. Je n'avais pas le caractère d'obéir à quelqu'un ou de subir l'autorité. Donc, je pensais que j'allais être plus libre en faisant ce métier-là. Mais en pratique, on se retrouve aussi piégé. Tout métier a ses bons côtés, ses inconvénients. Et puis c'est devenu une passion. Et aujourd'hui, il y a mon fils qui continue, j'espère ma fille aussi, puisqu'elle fait des études de veto, j'espère qu'elle va pouvoir l'épauler sur l'exploitation. L'exploitation s'insère dans une communauté. Et la communauté, c'est le village. Donc, lorsqu'on a une exploitation comme la mienne, on doit faire attention aux gens qui sont autour. Donc, lorsque vous arrivez à comprendre ça, les gens aussi font attention à vous. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui peut aider, qui est là, qui a du matériel, qui a des employés, qui a des ouvriers. C'est un tout. Le village, non, moi je n'aurais pas pu vivre ailleurs. Avant, mon métier me permettait d'aller à la chasse, d'avoir la liberté. Et puis ça a disparu. Mais maintenant, j'aime bien les relations avec les gens. Parce que les gens aussi ont besoin de revenir à la nature. Et ça c'est plaisant. C'est rassurant. Puis il y a un coin que j'affectionne particulièrement, c'est où il y a une grotte aménagée au Fratenegol qui s'est réfugié là pendant 5 ans lorsque la Constituante avait demandé au clergé de se soumettre à la Révolution et non au pape. Comme nous sommes des montagnons, on préfère la montagne. Et donc, les sommets de mon exploitation, c'est là que je me sens le mieux.